visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés. Une dernière fois, tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Acclame le Seigneur. Magnifique. Alléluia. Bienvenue dans cette plateforme, bienvenue à Impact Centre Chrétien, dans cette plateforme d'information, de formation, de transformation et de révélation. Amen. De l'information à la révélation. Parce que le but de l'information, c'est que tu sois révélé. Amen. C'est vraiment le but. Tel il est, tel nous sommes, ou tel nous le devenons. Amen. C'est vraiment ça le but de l'Église. Voilà pourquoi c'est une bonne chose chaque fois que Dieu te permet de venir t'asseoir, d'entendre, d'écouter, de te lever, de pratiquer. Parce que c'est la pratique de la parole de Dieu qui fait que ta vie va de gloire en gloire. Parce que, vous savez, dans cette vie, soit votre vie croît et en pleine croissance, soit votre vie décroît. Parce que quand tu stagnes, c'est que tu décroît. Quand tu stagnes, c'est que tu perds du temps. La Bible dit racheter le temps. Et la Bible nous explique dans le livre de Corinthiens, comme nous venons de le lire, que Dieu veut que nous allions de gloire en gloire. Amen. Et il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour semer et il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour la nuit et il y a un temps pour le jour. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois pleurer, comme un enfant quand il vient d'arriver, il pleure. Mais il y a un temps aussi où tu dois te réjouir. Et je crois que le temps des pleurs est parti. Amen. Quand? À la croix. À la croix, les pleurs sont partis. Parce que Jésus dit, mais soyez toujours joyeux. C'est Paul qui le dit. Et il dit, mais demandez et on vous donnera. Parce que je veux que votre joie soit complète ou parfaite. Et jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Et nous avons compris depuis le début de l'année qu'en réalité, les choses que nous devons demander, ce sont les choses que Dieu a déjà préparées pour nous. Ces choses existent. Dans Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes. Dis à ton voisin, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Donc ces bénédictions sont cachées en Christ. Et je le dis souvent, ces bénédictions sont cachées en Christ. Et Christ est où? En toi. Donc en fait, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Et la question, c'est toujours, mais Seigneur, si tout, je suis déjà béni de tout, comment j'arrive pas à le vivre? Mais ça veut simplement dire que c'est pas parce que tu n'arrives pas à le vivre, ça veut pas dire que c'est pas en toi. Ça t'est déjà donné, c'est déjà en toi. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment le manifester. Parce que Dieu nous a donné cette gloire. Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et Dieu nous appelle à vivre une vie glorieuse. Et cette vie glorieuse, on appelle une autre. Dis-moi amen. Donc touche ton voisin et dis, la gloire de Dieu, elle vient sur toi. Dis, elle est même déjà sur toi. Tu peux même le bousculer un peu, parce que des fois, il est un peu trop distrait. Dis, frère, ce n'est pas le moment d'être distrait. Hein? Amen. Même si c'est la chaleur, vaut mieux qu'il fasse trop chaud que trop froid. On n'a jamais vu quelqu'un mourir de chaleur. Mais mourir de froid, oui. Acclame le Seigneur. Amen. Oh, c'est rare. Hein? C'est rare. Même s'il y a des gens qui meurent de chaud, mais bon, c'est rare. C'est en Europe que dès qu'il fait chaud, les mamies elles partent. Mais bon, que Dieu bénisse les mânes. Alléluia. Et donc, ce que je suis en train d'essayer de vous dire et de vous faire comprendre, c'est que Dieu a une gloire pour chacun d'entre nous. Et cette gloire, c'est simplement la nature de Dieu et sa manière de fonctionner. Amen. Donc, Dieu veut se révéler à toi encore plus qu'il l'a fait les années précédentes.
C'est ce que Dieu veut faire. Et plus tu connais Dieu, plus tu te connais. Parce que tel il est, tel tu es. Et si tu sais réellement qui tu es, tes actions vont changer. Tu vas poser des actes en accord avec ce que tu es. Alléluia. Et quand tu vas poser des actions, chaque action est une semence. Ce que tu poseras comme semence, tu le moissonneras. Donc en réalité, tu as la vie que toi-même tu as semée dans ta pensée au départ. Tu as la vie que tu as est le reflet de ta pensée profonde. Voilà pourquoi Dieu dit, et Dieu nous a dit en début d'année, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance, oui. Mais maintenant, alignez vos pensées, vos décisions sur les décisions que j'ai déclarées sur vous cette année. J'ai dit que cette année, une gloire supérieure viendra sur vous. Et elle viendra sur vous. À condition que vos décisions, vos résolutions soient basées sur ce que moi j'ai déclaré à votre égard. Amen. Et nous avons déjà vu 6 décisions. La première décision, c'est par toi. Dis à ton voisin, c'est par toi. Et le voisin dit, je me suis déjà séparé depuis longtemps. La deuxième décision, c'est médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Donc réécoute les enseignements. Je ne peux pas revenir trop dessus. Médite la parole de Dieu. Prends le temps de manger la Bible et de boire la Bible. Troisième décision, garde ton cœur. C'est bien parce qu'à côté de toi, il y a toujours les bons élèves. Et puis l'autre, quand on dit, c'est quoi la décision? Il fait, Garde dans ton cœur. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Pourquoi? Parce que ta vie en dépend. Très bien. Quatrième décision que tu dois prendre. Augmente ta valeur. Pourquoi? Dieu t'a donné un don, un talent. Et ce seul don et ce seul talent peut te distinguer. Amen. Je ne crois pas que Messie, regarde, on parle de Messie aujourd'hui, il ne nous connaît même pas. Alors qu'à une prédication, je prononce son nom. Pourquoi? Il a juste un talent. Et en plus, on a dit qu'il est autiste. Messie est autiste. Un talent, c'est quoi? Il peut taper et puis ça va arriver exactement là où il veut. C'est le seul talent que Dieu lui a donné. Enfin, on va dire l'un des seuls. Parce que je ne connais pas les autres talents. Mais ça veut juste te dire qu'un seul talent te distingue. Tu n'as pas besoin de connaître plein de choses. Un seul talent te distingue. Et je prie que cette année, tu découvres ton talent. Alléluia. Maintenant, une fois que tu auras découvert ton talent, parce que le talent est un don que Dieu te fait, toi, tu dois maintenant travailler ce talent. Tu dois augmenter la valeur de ce talent. Et quand tu augmentes la valeur de ce talent, l'augmentation de cette valeur fait que toi, tu fais aussi un don à Dieu. Dieu te donne un talent que tu multiplies. Et donc, la multiplication de ce talent fait que toi aussi, tu fais un don à Dieu. Donc, le point numéro 4, c'est quoi? Augmente ta valeur. Ne reste pas là où tu es. Augmente ta valeur. Point numéro 5, ça c'est le point préféré. Tout le monde se rappelle de ça. C'est sois un aigle. Amen. Sois un aigle et côtoie les aigles. Ne sois pas un poulet, ne sois pas un canard, et il y en a d'autres qui ont rajouté, ne sois pas un pingouin. C'est une bonne chose aussi. Mais sois un aigle et entoure-toi des aigles. C'est important. Tu peux être un aigle. Si tu es au milieu des poulets, tu ne vas jamais voler. Alléluia. Donc, sois un aigle et tu es au bon endroit parce que tu es au milieu des aigles au nom de Jésus. J'ai cru que tu allais acclamer le Seigneur pour ça, parce que tu es au bon endroit. C'est très bien. Ensuite, décision numéro 6. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Décision numéro 6. C'est décide d'aimer en largeur. Et on est resté longtemps dessus. Pourquoi on reste longtemps dessus? Parce que Dieu dit une chose importante dans Jean 13, versets 34 à 35. La version parole de vie. Dieu dit une chose. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Dis à ton voisin, c'est un commandement nouveau. Ok. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et puis il dit, oui,
aimez-vous les uns les autres. Il répète, comme je vous ai aimé. Rien que dans 2 phrases, il y a 3 fois, 4 fois le verbe aimer. Il continue au verset 35. Il dit, ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est comme si l'enjeu, c'est que nous puissions manifester l'amour de Dieu. Parce que le but, c'est que le monde qui ne connaît pas Dieu, le connaisse en nous voyant. Et comment le monde va savoir que Dieu existe? À la manière dont on aime les gens. Dis waouh! Dis waouh! Et je vous ai dit qu'à chaque décision, on passera par des tests. Dis à ton voisin, tu seras testé. Donc tiens, tu seras testé. Alléluia. Donc comment réussir le test d'aimer comme Dieu alors? Parce que cet amour-là, cet amour vient de Dieu. Cet amour, on ne le voit pas dans le monde. Cet amour n'existe pas sur la terre, ce n'est pas possible. Donc comment je dois réussir le test d'aimer? Parce qu'en réalité, dans le livre de 1 Corinthiens, je crois 13, la Bible dit, tu peux avoir tous les dons. Tous les dons, tu peux avoir tous les dons. Tu peux avoir le don de prophétie. Tu peux avoir le don de foi. Tu peux donner tout ton argent aux pauvres. Tu peux le faire. Tu peux guérir tous les malades. Si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais est multiplié par 0. Ça veut dire en réalité que le domaine le plus important de ta vie chrétienne, c'est la manière dont tu exprimes l'amour de Dieu aux autres. Dis waouh! Alléluia! Dieu veut bâtir, je crois que tu es allé trop vite sur le thème, il faut revenir sur le thème pour qu'on marque bien le thème. Comment réussir le test d'aimer comme Dieu? Dieu veut bâtir une église enracinée et fondée dans l'amour. Donc c'est ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce que le monde a besoin d'un refuge, d'un endroit où il peut se réfugier. Le monde dehors, c'est la guerre. Nous vivons dans un monde sale. Nous vivons dans un monde où il y a la haine. Nous vivons dans un monde qui est en danger. Alléluia. Et ça s'empire. Ça s'empire, c'est terrible. J'ai vu la dernière fois encore une vidéo où il y a 3 dames qui essayaient de rentrer qui avaient pris un taxi, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, qui est rentré dans un taxi. Et il y a un jeune homme, frère, ils sont noirs pareil. On est peut-être même de la même ville. Il a voulu arracher son sac et il a sorti une machette. Enfin, mais dans quel monde on vit? Qui a filmé? Je ne sais pas. Oui, en tout cas, quelqu'un a filmé. Amen. Ce qui veut dire que tu seras toujours filmé quelque part. Hein? Dis à ton voisin, si tu somnoles, on est en train de te filmer. Bouscule la personne. Je te permets de le filmer. Hein? Je te permets de filmer la personne. Tu es toujours filmé quelque part. Tu es toujours observé. Mais c'est quand même terrible. Frère, tu prends une machette. Donc, cette dame qui peut avoir des enfants, le matin, elle est sortie, elle est peut-être allée faire les courses, et elle doit rentrer chez elle. Et elle peut tomber sur un malade. Mais ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et la Bible dit une chose. La Bible dit, le monde doit savoir que vous êtes mes disciples. Comment? À la manière dont vous allez répandre l'amour à la haine. À la manière dont vous allez répandre la bonté, la bénignité à tout ce qui est querelle, division, tout ce qui est sale. Le monde doit voir qu'il y a un endroit où on peut venir se réfugier sans pour autant être critiqué ou pointé du doigt. Et c'est l'Église de Dieu. C'est le seul centre de refuge sur terre, l'Église de Dieu. Là où les hommes le monde peut venir se réfugier. Or, aujourd'hui, tu viens à l'église, on va commencer à te regarder comme ça. L'église est devenue des experts en jugement, des experts en critique.
Les mêmes pasteurs sont devenus des experts en critique sur les réseaux sociaux. Ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus. La Bible dit, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Alors comment on peut réussir le test d'aimer alors, puisqu'on sera tenté tout le temps? Comment on réussit le test d'aimer? Je lis le même verset que j'ai lu la semaine dernière, Colossiens 3 du verset 1 au verset 17. Il est un peu long, mais écoute-le parce que vraiment il est rempli d'enseignements. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et je crois que c'est ton cas, puisque c'est le mien également, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ok? En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il est toujours une question de gloire. Très bien. Écoutez maintenant. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Il est en train de parler aux chrétiens. Faites mourir en vous ce qui est terrestre. Quoi? Immoralité sexuelle, impureté, passion, mauvais désir, soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, dis avec moi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, ça veut dire les gens du monde, vous marchiez dans ces mêmes péchés. Mais maintenant, dis maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à une vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Verset 11. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ en tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Si l'un de vous a raison ou a une raison de se plaindre de quelqu'un, pardonnez-vous. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et on acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Est-ce que vous pouvez balancer des mains si vous avez bien suivi ce qui est en train d'être dit? Dieu est en train de dire quelque chose de très fort. Et je bénis Dieu parce que c'est ce qu'il est en train de faire dans notre Église et au travers de toi et de moi. Il y a 3 attitudes que tu dois adopter pour réussir au test d'aimer comme Dieu. Il ne s'agit pas d'aimer en fonction de la manière dont nous avons été élevés. Parce que nous tous, nous avons été élevés d'une certaine manière. Et je crois que nous avons en général eu une bonne éducation. Je dis bien en général. Mais sachez seulement que l'éducation d'un Africain en Afrique centrale ne ressemble pas à l'éducation d'un Chinois. Car le royaume des cieux est arrivé. Repentance, ça veut dire quoi? Changer votre système de pensée. Il y a un nouveau royaume, un nouveau pays, une nouvelle race, un nouvel ADN qui est arrivé. Pour rentrer dans le royaume, il faut naître de nouveau et apprendre ce système de pensée. Voilà pourquoi il dit ici, et il est en train de parler à l'église, il est en train de dire ici, il dit, mais pensez aux choses d'en haut. Dès lors que vous êtes chrétien, focalisez-vous sur là où vous venez, d'où vous venez. J'aime beaucoup en Afrique, les Africains ont quelque chose de très fort, les 2 Congos. Ils ont beau être à Bruxelles, il y aura un Matongé quelque part.
Ils ont beau être à Paris, il y aura Château Rouge. Tu fais une fête, un mariage, même si c'est à New York, même si c'est à Pékin. Mon type, il faut qu'il y ait le tabac, il faut qu'il y ait le pandou. Tu vois? Pourquoi? C'est une culture. La culture inscrite à l'intérieur de toi agit sur ton fonctionnement. Alléluia! Est-ce qu'il est possible de changer sa vie? Oui! Dieu dit désormais c'est possible. Et je vous ai donné cette possibilité par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous devez faire? Commencez à vous focaliser sur les choses d'en haut. Laissez un peu tout ce qui vous rattache à la terre. Qu'est-ce qui vous rattache à la terre? Des fois, ton père et ta mère. Dieu dit que ton père et ta mère, c'est une seule personne. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce qu'ils sont, tu es. S'ils sont délivrés, tu es délivré. S'ils sont maudits, tu es maudit. Mais comme Dieu ne peut pas être maudit, comme Dieu n'a pas de malédiction en lui, tu ne peux pas être maudit dès lors que tu acceptes d'être enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Dis-moi amen. Donc le système de pensée, penser aux choses d'en haut, c'est penser à la culture, à la manière dont le ciel fonctionne. Parce que le ciel est ta patrie. Tu es envoyé sur terre en tant qu'ambassadeur et tu devras repartir de la même manière que les Américains envoient en RDC, envoient au Congo-Brazzaville, envoient en Afrique du Sud, envoient en Angola leurs émissaires et leurs ambassades. De la même manière, le royaume des cieux envoie aussi ses émissaires et ses ambassadeurs partout. Maintenant, imagine que l'ambassadeur de Belgique ici en RDC, et l'ambassadeur d'Angola, l'ambassadeur de Belgique en Angola, l'ambassadeur belge en Angola, il dit non, moi je suis angolais. Et l'ambassadeur belge en RDC dit non, moi je suis quinois. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Peu importe où ils sont belges. N'est-ce pas? J'aime bien ce silence. Ils sont belges. Donc, nous, on nous envoie en RDC. On nous envoie dans les différents pays. Et Dieu voit qu'on oublie. Mais, vous êtes ambassadeur. Je vous ai envoyé dans cette nation pour que vous priez pour elle. C'est vrai. Parce que vous devez prier pour les autorités et pour le pays où je vous ai implanté. Pourquoi? Parce que ton bonheur en dépend. S'il y a la guerre, tu es mal. Tu ne peux pas faire ton exercice, tu ne peux pas faire ton ministère de représentation librement. Donc, tu as intérêt à prier pour que tu puisses exercer librement ton ministère pendant ton mandat là-bas. Dis-moi amen. Mais je ne t'ai jamais dit de t'intégrer et de te conformer là où je t'ai envoyé. Tu n'es pas RDC, tu es RDC du ciel. Tu n'es pas angolais, tu es du ciel. Tu n'es pas en France, tu n'es pas français, tu es du ciel. Et je parle aux chrétiens. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas chrétiens, je parle aux chrétiens. Et donc, quand vous priez, vous pouvez prier pour la nation, oui. Je peux prendre le drapeau, comme je l'ai fait une fois, où on me l'a mis, gloire à Dieu, et puis j'ai prié pour la nation, oui. Mais je ne dois pas penser que je suis de cette nation. Parce que si je suis envoyé, j'en sais rien. S'il y a 4 ans, j'étais envoyé en Ukraine, j'en sais rien, en Ukraine. Et que je me mets à brandir, je suis ukrainien, je suis de Kiev, je suis ukrainien, ukrainien, l'Ukraine aux Ukrainiens. Je suis un chrétien. Et Dieu me dit, bon, maintenant va en Russie. Je vais faire quoi maintenant? Non mais comment je fais? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les chrétiens oublient ça. Je vous assure, les chrétiens oublient ça. La nation, mais c'est grave. C'est-à-dire que je suis plus de la nation de terrestre que de la nation céleste. Mais Dieu peut te déplacer, frère.
Jésus a dit, Jésus est né quoi? Juif. Oui. Jésus était à Jérusalem, il n'y a pas de souci. Le même Jésus a dit. Quand ses parents sont venus le chercher, Jésus a dit, mon père et ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent ma parole et qui obéissent. Et puis il a rajouté, je suis sur terre, mais je ne suis pas de cette terre. Donc les chrétiens, nous, on doit avoir des limites. Et j'ai trop l'impression qu'on dépasse des fois ces limites. On oublie que frère, on n'est pas de la terre. On est du ciel. Parce que quand on va arriver au ciel, tu ne vas pas brandir ton passeport angolais. Ça ne passe pas. Il faut que tu brandisses ton passeport français. Tu sais, quand tu arrives en France ou en Belgique, avant de rentrer sur le territoire, tu rencontres qui en premier? La police des frontières. Avant même la douane. Et puis ils disent quoi? J'aime bien qu'on arrive. Ils disent quoi? Et les étrangers là-bas. Mais les Français ou les Belges, par là. Même quand tu viens ici, par là. N'est-ce pas? Ça veut dire, ensuite quand tu viens, tu dois montrer ton... Et en général, les locaux, c'est rapide. C'est pas ça. Toi, va au ciel. Tu vas montrer... Non, moi je viens de la RDC. Ils vont dire les étrangers... Or, il n'y a que deux voix. Dis-moi Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Quand il dit ici penser aux choses d'en haut, c'est que tu dois, quand tu penses aux choses d'en haut, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est de là-haut que tu vas puiser toutes tes ressources pour réussir ta mission sur terre. C'est de là-haut. Et nous sommes en train de parler de l'amour, n'est-ce pas? Regardez dans Romains 5, verset 5. La Bible dit, Romains 5, verset 5, rapidement, Romains 5, verset 5, il dit l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc l'amour dont nous avons besoin, ce n'est pas l'amour que tu trouves sur terre, il n'y en a pas. Cet amour-là, tu ne la trouveras pas. Or, cette espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est un amour spirituel, c'est un amour qui vient d'en haut. Et cet amour-là, Dieu dit à propos de cet amour, dans 1 Jean 5, verset 3, il dit, nous reconnaissons que nous sommes les enfants de Dieu, au fait que nous aimons Dieu et que nous respectons ses commandements. Je ne peux aimer Dieu qu'avec l'amour de Dieu. Je ne peux pas aimer Dieu en fonction de la manière dont j'ai été élevé. Non, je ne peux aimer Dieu qu'avec l'amour de Dieu. La Bible dit au verset 3 de 1 Jean 5, verset 3, il dit en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements et ses commandements ne représentent pas un fardeau. Ça signifie que quand je regarde et je pense à d'où je viens, j'ai l'amour qui me permet d'accomplir les commandements de Dieu. Ça veut dire que quand je focalise ma pensée sur le fait que je suis sorti de Dieu et tel Dieu est, tel je suis, ça me permet de pratiquer les commandements plus facilement. Ça signifie que si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne peux pas respecter les commandements de Dieu. Donc un enfant de Dieu qui viendra et qui dira, j'ai du mal à pardonner. J'ai du mal avec la masturbation. J'ai du mal avec la pornographie. J'ai du mal avec tous ces péchés-là. Et puis cette personne dira, ah, pasteur, c'est très dur, c'est difficile, c'est difficile. Je lui dirai, c'est faux. Le problème, c'est que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Parlez, vous me suivez ou pas? Agitez vos mains si vous me suivez. Même si je suis dans un bon sauna ici. Alléluia. Ça signifie que là où il y a l'amour de Dieu, les commandements, la pratique des commandements sont faciles. Quelqu'un qui dit qu'il n'arrive pas à sortir du péché, c'est qu'il n'a pas l'amour de Dieu. Et comment il n'a pas l'amour de Dieu? Ça veut dire que ce chrétien-là, il ne regarde pas aux choses d'en haut. Dans son système de pensée, il est sur terre. Est-ce que je libère quelqu'un ce matin? Dans son système de fonctionnement, il est trop attaché aux choses terrestres. Ça veut dire que tout ce que la terre lui renvoie comme flèche, ça le blesse tout de suite. Donc, c'est un chrétien charnel. Et c'est un chrétien qui vit dans le péché.
Parce qu'il disait tout à l'heure, il dit l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés qui sortent de ta bouche. C'est pas possible si tu es conscient que tu viens de là-haut. C'est pas possible. Parce que si tu es conscient que tu viens de là-haut, là-haut il y a un langage doux. Il n'y a pas de langage grossier. Ce langage grossier, tu l'as appris où? Tu côtoies qui? Tu entends qui? Avec qui tu converses? Tu ne peux pas parler mal à ta femme. C'est pas possible. Là, mais c'est ta femme. C'est ton vis-à-vis. Tu la dénigres. Tu l'insultes. Mais tu t'insultes. Vous avez des enfants ensemble. Tu traites leur mère de tous les noms. Mais ça veut dire que tu traites tes enfants? Tu manques de respect à ton mari. Tu penses que vous êtes au même niveau. C'est vrai qu'au niveau de la parole, tu le dépasses. Mais au niveau des points, il est plus fort. Voilà pourquoi il ne faut jamais palabrer avec une femme. Elle va toujours gagner. Le temps que tu dises, espèce-toi, mais elle t'a déjà mitraillé. Rien que son regard, dire, moi lui là. Rien que quand elle te regarde comme ça, tu es déjà à terre. Et ça ne nous arrivera au nom de Jésus. Et pourtant, en tant que pasteur, même pas en tant que pasteur, vos amis chrétiens, vous savez qu'il y a ça. Vous savez que c'est à ça. Il n'y a pas de tempérance. Il n'y a pas de reconnaissance des torts. Toi, tu as fait, toi aussi, tu as fait. Toi, tu as fait, toi aussi, tu as fait. Toi, trop charnel. Parce que quelqu'un qui est spirituel saura tout de suite que ce n'est pas ma femme qui parle. Ce n'est pas mon mari qui parle. Donc, comme je ne converse pas avec les esprits méchants, je me tais. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas à combattre contre la chair et le sang. Et quelque chose te dira, non, ça c'est pas le brisant, ça c'est la honte, ça c'est de l'humiliation. Non, ce n'est pas l'humiliation. L'humilité et l'humiliation, c'est deux choses différentes. L'humilité me fait descendre pour que Dieu m'élève. Ce n'est pas l'humiliation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, pense aux choses d'en haut. Dis encore, pense aux choses d'en haut. Ton Père est Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tes ressources sont en haut. Ton éducation vient de là-haut. Ta manière de parler vient de là-haut. Ton comportement vient de là-haut. Tes sentiments viennent de là-haut. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc observe comment ton Père fonctionne. Des fois on dit, souvent, ah mais je suis désolé. Moi, je n'ai pas vécu ça, je n'ai pas vécu l'amour chez mon père. Hein. Je n'ai pas vécu l'amour chez ma mère. C'est vrai. C'est sûr. Mais tu es né de nouveau ou pas? Oui. Alors, ton nouveau papa, tu as vu quoi de lui? Le problème, c'est que je ne l'ai jamais observé. Tu n'as jamais pris le temps de le contempler. Tu n'as jamais pris le temps de déchirer le voile de la terre, de la nature terrestre. Tu n'as jamais pris le temps de déchirer le voile des cinq sens et de contempler Dieu tel qu'il est. Tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire. Et nous sommes transformés et à son image, transformés et transformés à son image. Pourquoi? Parce que je le contemple. Je le contemple où? Dans la parole. Je le contemple où? Dans les enseignements. Je le contemple où? Parce que tu as peut-être un couple spirituel. Pas n'importe quel parrain. Ne choisissez pas les parrains juste parce que ils sont gentils. Non! Ne choisissez pas les parrains juste parce qu'ils vont vous apporter beaucoup de financement pour le mariage. Non! Regardez leur comportement et leur témoignage. Est-ce que tu veux leur ressembler?
Mais dis-moi Amen. Alléluia. Tu n'as pas d'excuse dès lors que tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu devient ta référence. Pense aux choses d'en haut. Première chose. Deuxième chose. Dépouille-toi de ton vieil homme. La Bible dit, dépouille-toi de ton vieil homme. Dis à ton voisin, il faut que tu te dépouilles. Il faut que tu te dépouilles. Okay. Colossiens 3, verset 9, la Bible dit, ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de sa manière d'agir. Donc, tu ne peux pas mentir, puisque le mensonge vient du vieil homme. Amen. Se dépouiller, tu vas comprendre, je vais te donner un verset où tu vas bien comprendre la notion du mot dépouiller. Romains 6, verset 6, dans la version second 21. Romains 6, verset 6. Si tu me suis, agite les mains, ça me rassurera. Jusqu'au bout, c'est bon, on est ensemble. Regardez ce que la Bible dit. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié, c'est une bonne nouvelle, avec lui, avec Jésus, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Le vieil homme a été crucifié. Dis-moi 2 fois Amen. Ok. Permettez-moi de le lire dans la version Bible français courant. On parle du vieil homme. Regardez, c'est qui le vieil homme? On y va. Sachant bien ceci, soyez conscients de cela. L'être humain que nous étions auparavant, quand? Avant d'avoir reçu Jésus, a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Attention, ce que nous étions avant est mort. Mort. Ok? Pourquoi? Pour que sa nature de péché, quel péché? Impudicité, alcoolisme, mensonge, grossièreté, tout ça, soit détruit. Et que le péché qui nous contrôlait ne nous contrôle plus. Que nous soyons plus esclaves du péché. Très bien. Verset 7. Il dit, suis-moi, car celui qui est mort, oui, est libéré du péché. Mais qui a emmené le péché en moi? Mais le vieil homme. Qui est le vieil homme? La descendance d'Adam. Est-ce que nous sommes de la descendance d'Adam? Mais oui. Ghislain. Je suis Ghislain Adam. Avant que je reçoive Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qui tous? Mais tous ceux qui étaient en Adam, parce que quand Adam a péché, il n'avait pas encore d'enfants. C'est qui ces enfants? Caïn et Abel étaient en lui. Et nous tous, on était en lui. Alléluia. Donc quand Adam pêche, toute sa semence est péché. Donc quand tu nais, Ghislain Biabatantou naît de Paul Michel Biabatantou et de Kewa Charlotte, il naît, même si je suis né à Rome et que j'ai été baptisé avec le cardinal à Rome, papa, j'étais péché. Pourquoi? Je suis né péché. Donc, cet homme-là, avec le temps, est devenu le vieil homme. Le vieil homme, ça veut dire qu'il a beaucoup d'expérience. Alléluia. Allons au verset 11. Il dit, de même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Ça veut dire que une fois que je suis né de Dieu, je dois considérer que mon corps est mort au péché. Pourquoi? Parce que celui qui le contrôlait est mort. Le problème, c'est que je rencontre 2 problèmes à ce niveau-là. 1, il y en a qui ne savent pas, n'ont pas cette connaissance. 2, il y en a qui savent, mais ils ne veulent pas changer. Je te prends un exemple. Celui qui ne sait pas, parce que la révélation libère. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous. Donc je crois que la vérité est en train de s'ouvrir à toi, et que le voile est en train d'être déchiré. Dis-moi Amen. Mais il y en a, ils disent, je ne change pas.
Je prends un exemple très simple. Il dit ne mentez pas. Toi, tu sais que tu es dans le mensonge. Tu as 2 foyers. Tu as un foyer à Bruxelles et puis tu as un foyer ici. Puis tu en as peut-être un autre en Bujumbura. Amen. Voilà. Donc, tu as 2 foyers que tu gères. Tu sais que tu es dans le faux. Tu es chrétien. Tu as entendu la parole. Mais tu sais que tu dois dire la vérité. Mais tu dis non. Pourquoi? Ça va me coûter trop. Non. Ça te coûtera, ça va te coûter le ciel. Ça va te coûter le ciel. Parce que Dieu dit que ce type de personne ne rentrera pas au ciel. Alléluia. Ils ne rentrent pas, ils ne vont pas rentrer. Même ceux qui sont dans les querelles, même ceux qui sont dans les critiques, ceux qui sont dans le manque de pardon, ceux qui sont dans les grossièretés, ils ne rentreront pas au ciel. Pourquoi? Il y a un langage qui ne rentre pas au ciel. Il n'y a que le langage de la douceur, le langage du pardon. Alléluia. Le langage de l'humilité. C'est ceux-là qui rentrent au ciel. Au ciel, il n'y a pas de clandestin. Ça n'existe pas. Au ciel, il n'y a pas de sans domicile fixe. Parce que Jésus réserve une place pour chacun. Donc, tous ceux qui rentrent ont une place. Ne pense pas que tu vas squatter. Il n'y a pas de squatteur au ciel. Si tu peux franchir la frontière et puis quand même aller en Europe, papa, au ciel, ça ne passe pas. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et tu vois, c'est le type de parole qui te fait rentrer en toi-même et qui te pousse à t'auto-évaluer, à faire le point avec toi-même. Est-ce que vraiment on s'est dépouillé? Parce que je ne suis plus le vieil homme, je suis un enfant de Dieu. Dieu est en moi. Et le vieil homme et l'enfant et Christ ne peuvent pas cohabiter ensemble. Maintenant, ce qui se passe, tu vas comprendre. La Bible dit dans Philippiens 2, versets 13 à 14, parole de vie, il dit « Dieu travaille en vous, oui, puisqu'il habite en vous. Et c'est lui qui vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. » Regarde la suite. Il dit, verset 14, « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Faites tout ce que Dieu vous dit, sans te plaindre et sans discuter. » La parole a parlé, tu fais. Et quand tu fais, c'est la preuve que tu aimes Dieu. Parce que tu es esclave. Et l'esclave ne fait pas forcément ce qui lui plaît. L'esclave fait ce qui plaît à son maître. Dis amen. Dis avec moi, j'aime cette parole. J'acclame cette parole pour moi. Aïe, 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 aïe. Alléluia. La véritable bataille se fera toujours au niveau de ta pensée. Parce qu'en réalité, le vieil homme est parti et il est crucifié. Christ et ton nouvel esprit sont dans la place. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les anciennes habitudes du vieil homme vont revenir frapper à la porte de ce corps. Et quand l'envie va revenir, les sensations vont revenir et que tu peux sentir dans ton corps ou sentir dans tes émotions les envies, ce que tu dois dire, c'est que l'ancien est parti, il y a un nouveau qui habite dans la place. C'est pourquoi il dit, considérez-vous comme mort au péché. Ça signifie que le péché va venir frapper à ta porte. Tu dis, je suis désolé, je suis mort. Mais il faut le dire. Considérez-vous comme mort. J'ai vu un jeune la dernière fois venir me voir et puis dire, oui pasteur, voilà j'ai un problème. Il n'était même pas d'ici. Donc il fuit son église pour venir me voir ici et puis il dit, pasteur, voilà j'ai un problème avec la masturbation, tout ça, j'ai des soucis avec la pornographie, vraiment pasteur j'ai un problème. J'ai dit, ok, t'es dans quelle église? Dans l'église Intel. Très bien. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu sers? Il dit, oui je sers. J'ai dit, mais tu sers où? À l'intercession. J'ai dit, aïe aïe aïe. Tu sers à l'intercession? Il dit, oui. Et tu penses que tu as des problèmes avec ça? Il dit, oui, j'ai des problèmes, je n'y arrive pas. Tu vois, le manque de connaissances détruit l'homme. C'est que, tu ne réalises pas que tu es devenu une nouvelle personne. Et que le pouvoir de ce péché a été détruit. Donc, si ce pouvoir a été détruit, mais il ne peut pas t'inciter
Sauf si tu es ignorant de qui tu es devenu. Donc, c'est toujours le système de pensée. Tu es devenu chrétien, oui, mais quel est ton système de pensée? Tu vas voir que ton système de pensée, même si tu habites en ville, ton système de pensée, ce n'est pas de la ville, c'est d'un village. Donne-moi un village. Donnez-moi un village. Hein? Toi aussi, donne un village ou un peu... Donnez-moi un village. Ah, Mbazangungu. Mbazangungu. Tu vois, tu es en ville. Tu es en ville. Tu es en ville. Tu habites, mais tu travailles même à la Gombe. Et puis tu vas aux États-Unis. Mais ton caractère là, ton attitude, ça vient de Mbazangungu. Mais il y a des présidents africains qui sont comme ça. Frère, tu vas représenter quand même un pays. Sois quand même un peu, hein? Avec les Juifs, sois juif. Avec les Européens, sois européen. S'ils sont en train de mettre les E un peu partout. Bonjour, hein. Toi aussi fais bonjour, hein. Tu vois, voilà. Mais toi, même quand tu manges, papa, tu es quand même président. Tu représentes quand même une nation. Je ne sais pas. Alléluia. Non, la culture de Mbazangungu. C'est ça, Mbazangungu. Dis seulement, ah Seigneur, compassion. Dis seulement, ah Seigneur, compassion. Nous sommes les représentants d'un royaume. Ce royaume est riche. Ce royaume est beau. Ce royaume est un royaume de classe. Ce royaume ne te regarde pas et ne te valorise pas par rapport à ce que tu as. Il te valorise juste par rapport à ce que tu es. Parce que ce royaume voit au travers de toi. Il ne voit pas la manière dont tu es habillé. Il voit juste d'où tu viens. On sait que tu viens de Dieu. À la manière dont tu souris. À la manière dont tu accueilles. À la manière dont tu dis bonjour. À la manière dont tu embrasses les gens. Waouh! Amen! Ce royaume n'est pas impressionné par l'apparence. Ce royaume est distingué par l'humilité. Les gens sont humbles. En fait, en réalité, plus ils sont élevés, plus ils sont humbles. Ce royaume est distingué par l'humilité. Je prie que ce soit la marque de ICC au nom de Jésus. Je prie que ce soit la marque de ICC au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et dis-moi Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Donc, enlève les vêtements du vieil homme. Et point numéro 3, c'est quoi? Revêt-toi maintenant de l'homme nouveau. Habille-toi de l'homme nouveau. Revêt-toi. Dis à ton voisin, il faut que tu te revêts de beaux habits. Tu as des habits classe qui t'attendent. Non, dites, tu as des habits classe qui t'attendent. Des habits glorieux qui t'attendent. Enlève la chemise de la méchanceté. Le caleçon de la calomnie. Les chaussettes de la grossièreté. La cravate ou le foulard de la colère. Amen. Change ta langue et ton langage de fureur. Oh. Non, mais je te dis, des fois les chrétiens, leur langage. Toi, pour qui tu te prends? Mais je me prends pour un enfant de Dieu. Parce que toi, tu penses que toi, t'es qui? Mais comment on peut parler comme ça? Dis seulement Amen. Dis, pasteur, j'ai compris. Je me répands dans la cendre et le jeûne. Alléluia. Il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, dans verset 10 de Colossiens 3, il dit, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. Vous avez revêtu l'homme nouveau. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire revêtir l'homme nouveau? Allons avec moi, allons ensemble dans Colossiens 3, verset 9. La Bible dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Colossiens 3, verset 9. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés. Dis avec moi dépouillage. Du vieil homme et de ses manières d'agir. C'est clair? Allons dans la version parole de vie, juste pour que tu comprennes bien. Il dit, parole de vie, s'il te plaît. Il dit, ne vous mentez plus les uns les autres. En effet, ce que vous étiez avant
avec votre façon de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux, voilà, comme d'un vieux vêtement. Très bien, on continue. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. Dis Amen. C'est ainsi que vous pourrez connaître pleinement Dieu, en sachant que plus tu connais Dieu, plus tu te connais. Plus tu te connais, plus tu agis en conséquence. Plus tu agis, plus tu as. C'est bon jusque-là? Ok. Allons au verset 12, mais de la version second 21. Verset 12, second 21. Il dit, ainsi donc, Colossiens 3, 12, second 21. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, regardez bien, vous avez été choisi, dites Amen. Vous êtes déjà saint, dites Amen. Vous êtes déjà bien-aimé, dites Amen. Vous n'avez plus d'effort à faire. Tu es saint. Donc tu ne peux pas marcher dans le péché puisque tu es saint. Seulement, il faut que tu saches que tu es saint. Il faut que dans ta pensée profonde, tu sois conscient que tu es saint pour marcher dans la sainteté. Si tu ne sais pas que tu es saint, tu auras toujours l'impression que l'impudicité est plus forte que toi. Il dit, vous êtes choisi, dites-moi Amen. Vous êtes saint, dites-moi Amen. Vous êtes bien-aimé, dites-moi Amen. Et il dit, revêtez-vous maintenant des habits, des sentiments, mais des habits de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ce sont des habits. Verset 14, et par-dessus tout, revêtez-vous du manteau, j'appelle ça le manteau, revêtez-vous du manteau de l'amour. Donc chaque fois que vous allez vous habiller, c'est l'exercice que je fais. Comme ce sont des vêtements, non seulement j'ai jeté les vieux vêtements et je les ai brûlés, et ensuite j'ai une garde-robe. Et le matin dans la prière, je vais dans ma garde-robe. Et dans ma garde-robe, je dis, Seigneur, je prends les chaussures du zèle, les chaussettes de la bonté, le pantalon de l'humilité, la ceinture de la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La chemise du courage. J'arme ma bouche des paroles de douceur. Je mets le manteau, je mets la veste du courage et de la foi. Amen. Ensuite, je prends la mallette du pardon. Et je prends le manteau de l'amour. Maintenant, je sors. Et je sais que je serai tenté. Je le sais. Mais chaque fois que je serai tenté, je regarderai à mon vêtement. Oh, j'ai la mallette du pardon. Je te pardonne, mon frère. J'ai la mallette de l'humilité. Je m'humilie. Vous comprenez? Je m'habille. Il dit, revêtez-vous comme d'un vêtement. Réalisez que vous êtes habillé de la bonté, de la douceur. Parce que vous serez testé. Quelqu'un va vous insulter. Quelqu'un va faire quelque chose que vous ne tolérez pas. Si vous n'avez pas le réflexe, si vous n'êtes pas conscient que vous êtes mort au vieil homme et que vous êtes habillé de la gloire de Dieu qui se manifeste par la bonté, la bénignité, le pardon, l'humilité, la vérité, la douceur, la compréhension. Si vous n'êtes pas conscient de ça, le vieil homme va ressusciter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est un processus. Dis avec moi, c'est un processus. Dis encore, c'est un processus. Vous savez, quand on s'habille, quand on veut bien s'habiller, en général, ça prend du temps. Oui, pour faire les réglages, ça prend du temps. Surtout les femmes. La chaussure là, vraiment, est-ce que ça va avec ça? Ça prend du temps, n'est-ce pas? Parce que tu veux bien paraître. Et c'est une bonne chose. Alléluia. De la même manière que tu veux bien paraître physiquement, si tu veux bien paraître spirituellement aux yeux de Dieu, ça prend du temps. S'habiller spirituellement, ça prend du temps. Alléluia. Oui, ça prend du temps. Écoutez-moi, ça prend du temps. La Bible dit, dans Jean 1, verset 3 à 2, j'atterris, 1 Jean 3, 2, la Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dis 2 fois Amen si tu le crois. C'est 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant
enfants de Dieu. Et ensuite, il dit, ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est, dès lors que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, c'est un état spirituel, c'est fait. Maintenant, il y a un processus pour devenir, c'est-à-dire faire et devenir. Il y a un processus. Parce que ce que Dieu est, c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il fait. Semblable à Dieu, c'est ce qu'il est et ce qu'il fait. Nous sommes enfants de Dieu dès lors que nous avons reçu Christ. Nous avons l'ADN tout de Dieu, c'est vrai. Nous sommes riches, c'est vrai. Nous sommes forts, c'est vrai. Nous sommes guéris, c'est vrai. Mais maintenant là, même si nous le sommes, le corps est malade. Donc nous rentrons dans un processus pour devenir physiquement ce que nous sommes déjà spirituellement. Alléluia. Et ce processus-là, c'est là où beaucoup de chrétiens tombent. Ce processus-là, tu arrives quand tu dis ce que Dieu dit que tu es. Même si ce que tu fais n'est pas encore conforme à ce que Dieu dit que tu es. La Bible dit, et Dieu m'a expliqué ça comme ça, il a dit, 7 fois le juste tombe. Mais si tu es juste, pourquoi tu tombes? 7 fois le juste tombe. Je suis juste, pourquoi? Parce que je suis né de Dieu. Maintenant, pour que cette justice se manifeste, n'oublie pas que dans le corps là, il y a quand même les traces du vieil homme. Et donc, il peut arriver que je tombe et que je fasse une erreur. Mais ce que je fais ne veut pas dire que c'est ce que je suis. J'ai fait une faute, mais je ne suis pas une faute. Je ne suis pas, parce que identité, je suis enfant de Dieu, mais il peut arriver que je tombe. Voilà pourquoi le juste tombe, mais il se relève. Pourquoi? Parce qu'il confesse qui il est. Je déclare que je suis saint, parce que tu es saint. Je marche dans la sainteté. Et bah, je tombe. Je déclare que je suis saint. Je confesse que je suis saint et je marche dans la sainteté. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis tombé que je suis un péché, que je suis une erreur, C'est faux. Alléluia. Le diable nous emmène dans la culpabilité quand nous tombons et on tombe. Et puis le diable dit, tu vois, ça ne sert à rien. Va, fuis l'église, ça ne sert à rien. Et quand tu viens à l'église, quand tu as péché, tu as l'impression que tout le monde connaît que tu as péché. Comment ça va? Oui, pourquoi tu me demandes? Mais je te demande seulement... Alléluia, je fais juste te demander comment ça va. Et tu vois que quand quelqu'un pêche, c'est comme son visage change. C'est comme un éclat qui change. Et pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, le diable le culpabilise. Tu vois, tu pries pourquoi? Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu as fait hier? Tu as fait quoi hier nuit? Tu as rêvé de quoi? Tu as rêvé de quoi? Tu veux penser quoi? Tu vois, tu as cette culpabilité-là tout le temps. Et donc, cette culpabilité influence et impacte qui tu es réellement. Pour vaincre ça, ne t'arrête pas de confesser qui tu es. Ne t'arrête jamais de dire ce que Dieu dit que tu es. Si Dieu dit que le faible est fort, c'est que le faible est fort. Mais la force ne va pas venir du jour au lendemain. Non, la force va se manifester progressivement. Dis-moi amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Ce que je fais ne me définit pas. C'est ce que Dieu dit que je suis qui me définit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je fais ne me définit pas. C'est ce que Dieu dit que je suis qui me définit. Alors n'oublie pas, tu dois penser aux choses d'en haut. Première chose. 2, jette tes vieux habits. Brûle-les. Dis grossièreté, plus jamais, je te brûle au nom de Jésus. Mensonge, je te brûle au nom de Jésus. Ce sont des vêtements troués, jamais. Quand un enfant vient de naître, est-ce que vous prenez des vêtements usagés? Si vous aviez la possibilité, vous faites quoi? Vous lui achetez de nouveaux vêtements. Alléluia. C'est la même manière, c'est pareil. Nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées.
Les anciens habits sont passés. Dieu est le meilleur des couturiers. Il a préparé une ligne de vêtements excellent pour toi. Et ce vêtement s'appelle humilité, s'appelle bonté, s'appelle vérité. Alléluia, s'appelle humilité, s'appelle pardon. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que, 1, je dois regarder aux choses d'en haut. 2, je dois me dépouiller du vieil homme. 3, je dois revêtir l'homme nouveau. Et pour revêtir l'homme nouveau, ce que tu dois faire, 1, tu dois être conscient, cultive la conscience que Dieu est pleinement en toi. Dieu est pleinement là. La forme que tu as, c'est la forme de Dieu. Peu importe la manière dont les gens vont te traiter, ce n'est pas grave. Dieu a ta forme. Ça, c'est la première chose. Cultive la conscience que le Seigneur est en toi. Cultive cette conscience qu'il est là. Ça, c'est comment tu te revêts de l'homme nouveau. 2, demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Ésaïe 11, verset 2. Demande l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à réaliser. Aide-moi à considérer. Demande l'aide du Saint-Esprit. 3e point. Demande pardon à Dieu pour ceux qui t'ont fait du mal. Demande pardon à Dieu pour ceux qui t'ont fait du mal. Matthieu 5, verset 44, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et 4e point, le petit 4. Transforme tes frustrations et tes déceptions en supplication et en intercession. Amen. Tu ne seras jamais à l'abri des frustrations qu'on va te faire. Tu ne seras jamais à l'abri de la déception ou de la trahison. Dis-moi amen. Jamais. Maintenant, ne les garde pas. Récupère-les et emmène-les devant Dieu. Récupère-les et emmène-les devant Dieu. Seigneur, un tel m'a fait du mal. Un tel m'a déçu. Un tel m'a fait ça. Et Seigneur, je prie que ce qu'il a fait, je t'en supplie, enlève ça de lui. Je t'en supplie, Seigneur, enlève ça de lui. Il n'est qu'un instrument utilisé par l'ennemi. Je t'en prie. Ne permets pas que le mal qu'il m'a fait m'emmène à lui faire du mal. Alléluia. Parce que je serai comme lui. Je refuse. Mais comme il me l'a fait à moi, et moi je suis un intercesseur, je prie pour que son cœur change. Et je sais que son cœur va changer. Alléluia. Quand vous le faites, vous réussissez au test de l'amour. Et Dieu ne peut rien vous refuser. Alléluia. Dieu ne peut rien vous refuser. Il y a une chose qu'il faut comprendre pour finir. Le manque de pardon est le seul péché qui fait réapparaître tous les péchés que Dieu t'a pardonnés. Le manque de pardon ramène à l'existence tous les péchés pour lesquels Dieu t'avait pardonné. Si toi, tu ne pardonnes pas, tu fais que tous les péchés que Dieu t'avait pardonnés reviennent à la surface, le manque de pardon. Mais quand vous exprimez l'amour par rapport au mal qu'on vous a fait, vous désarmez le diable. Le diable n'a aucune emprise sur vous. C'est pourquoi quand on vous fait du mal, je sais que ça fait mal, je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Je dis prenez ce mal et emmenez ça en intercession devant Dieu. Ne gardez pas ça dans votre cœur, ça va vous détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les offenses vous ferment le ciel. Tu ne vas pas dire à Dieu, ah Seigneur, il m'a fait ça, il m'a fait ça, hein, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Non, Dieu va dire, moi je t'ai pardonné. Pourquoi toi tu ne peux pas pardonner aux autres? Moi je t'ai remis ta dette. Pourquoi toi tu ne remets pas la dette que les autres te doivent? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Merci Seigneur. Tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire.
Et nous sommes transformés à son image, tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire. Et nous sommes transformés, oh tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire. Et nous sommes transformés à son image, tous, le visage. Oh Seigneur, compassion. Aide-nous, Seigneur. Et nous sommes transformés, transformés. 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 Tel tu es, tel nous sommes. Merci, Seigneur. Transformés. Oh oui, transformés. Transformés. Oh oui, transformés. Transformés à son image. Dites avec moi, Père de grâce, pour ce message lourd et riche. Je n'ai peut-être pas tout saisi en profondeur. Et je prie, Saint-Esprit, explique-moi encore en profondeur. C'est vrai que je dois regarder aux choses d'en haut, parce que je viens d'en haut. C'est vrai que je dois me dépouiller totalement, car il y a des vêtements usés que je ne dois plus porter. La haine, les grossièretés, l'impureté, l'impudicité, la méchanceté, la rancune, le manque de pardon. Ce sont des vieux vêtements que je ne dois absolument plus porter. Non seulement je les enlève, mais je les brûle au nom de Jésus. Je m'habille et je me revêts avec la nouvelle garde-robe de la pureté, de la vérité, du pardon, de la foi, de la justice, de la paix, de la douceur, de la persévérance, de l'assurance, de l'humilité. Seigneur, tellement de vêtements que tu as mis à ma disposition. C'est avec joie que je me revêts de ces vêtements. Et par-dessus tout, le manteau de l'amour, qui est le lien par la perfection. Oh Père, je t'en supplie, fais de moi ce que tu dis que je suis. Plus jamais je ne me définirai par rapport à mes actes. Je me définirai par rapport à ce que tu dis de moi. Merci pour mon système de pensée totalement renouvelé et calé au standard, à l'éducation du royaume des cieux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen. 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 Avant que nous puissions clôturer, je te donne l'opportunité de dire merci à Dieu avec tes propres mots. Tu peux le faire pendant juste 1 minute. Il est important que tu puisses t'adresser à Dieu toi-même avec tes propres mots. Je vais faire un appel et je vais m'adresser à toutes les personnes qui veulent aujourd'hui recevoir Jésus dans leur cœur.
Tu sais que tant que tu ne reçois pas Jésus dans ton cœur, tu es habillé des vieux vêtements du vieil homme. Ça signifie que le vieil homme et le péché, ce sont tes maîtres et ils te contrôlent. Mais parce que Dieu t'a attiré dans sa maison et que parce que Dieu t'a donné cette parole, tu as la possibilité d'ouvrir ton cœur et d'accepter Jésus et d'avoir de nouveaux vêtements taillés sur mesure pour que tu accomplisses ta destinée. Tu ne peux pas sortir de cette salle sans épouser Jésus, sans accepter Jésus. Tu dois te dépouiller de ce vieil homme qui détruit ta vie et qui détruit ta destinée. Et pour le faire, c'est très simple. Tu vas juste mettre ta main droite sur ton cœur et tu vas lever ta main gauche et tu vas répéter cette prière et l'Église va également t'accompagner dans cette déclaration de foi qui fera de toi un enfant de Dieu, qui fera de toi un héritier de Dieu et qui fera de toi une personne éligible à une nouvelle ligne de vêtements, des vêtements de pureté, des vêtements de vérité, des vêtements de foi, des vêtements de douceur, des vêtements de bénédiction. Alors mets ta main droite sur ton cœur si tu veux accepter le Seigneur Jésus. Lève ta main gauche et l'Église, on va répéter toute cette prière ensemble. Dites avec moi, Père de grâce, me voici devant toi. Je te demande pardon pour la manière dont je menais ma vie. En réalité, c'est le vieil homme qui contrôlait ma vie et qui me rendait esclave de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ma vie n'était pas propre. Ma vie était sale parce que j'étais habillé de vêtements sales et de vieux vêtements. Mais aujourd'hui, je te demande pardon, Seigneur. J'ai compris que toute nouvelle vie commence avec Jésus. J'ouvre mon cœur et je reçois dans mon cœur le Seigneur Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Ma main droite sur mon cœur et ma main gauche levée signifie, Seigneur, c'est pour moi la première fois ou la énième fois de t'accepter dans mon cœur. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Alors merci, Seigneur, de faire de moi un digne ambassadeur de mon pays, le royaume des cieux. Merci pour là où tu m'as envoyé. Je te rends grâce parce que je suis devenu enfant de Dieu et ambassadeur du royaume. Avec action de grâce, au nom de Jésus. Amen.